Chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur École au Burkina. Alors nous allons passer au chapitre 8 de la géométrie intitulé les angles inscrits. Alors, dans ce chapitre-là, nous allons voir spécifiquement deux théorèmes. Voilà, le tout premier théorème. Alors, tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce qu'on appelle angle inscrit et qu'est-ce qu'on appelle angle au centre. Voilà, comment reconnaître ces angles-là dans une figure donnée. Alors, pour commencer, nous allons définir ce que c'est qu'un angle inscrit et un angle au centre. Nous allons le faire à travers une figure. Voilà. Donc, soit un cercle de centre O, soit les points A, B et M. Voilà, 3 points, donc soit les points A, B et M distincts et éléments de C, du cercle C. Ok. Alors, donc là, on construit le cercle C, simplement. Ok. Et là, nous plaçons les points A, B. Voilà. M. Là. OK. Alors, donc là, nous allons identifier ici deux types d'angles. L'angle AMB, symbolisé par le symbole, le signe qui est là, et l'angle AOB. Alors, l'angle AOB est appelé angle au centre parce que cet angle est situé au centre du cercle. Donc, on peut noter que l'angle AOB est appelé angle au centre. Voilà. Donc, l'angle AOB ici est appelé l'angle au centre. Pourquoi? Parce que cet angle-là est situé au centre du cercle. OK. L'angle AMB, voilà, est appelé angle inscrit. Est appelé angle inscrit. Voilà. Alors pourquoi? Parce que cet angle-là est situé sur le cercle. Voilà. Donc déjà, la première des choses, c'est de savoir identifier l'angle inscrit et l'angle au centre. Voilà. Donc comment identifier l'angle au centre et l'angle inscrit? Il faut savoir simplement, pour reconnaître ces deux types d'angles-là, il faut savoir, comme son nom l'indique, angle au centre, ça veut dire que l'angle est situé au centre du cercle. L'angle inscrit signifie que l'angle est situé sur le cercle. OK. Alors, nous allons maintenant passer à la propriété qui lie ces deux types d'angles. Alors, ici, nous remarquons que AOB, donc l'angle AOB et l'angle
AMB sont deux angles qui interceptent le même arc. L'arc, c'est quoi? L'arc, c'est ce qui est là. Voilà. Donc, on remarque que l'angle AOB et l'angle AMB sont deux angles qui interceptent le même arc. Donc, au second point, nous allons voir quelles propriétés lient ces deux types d'angles. Donc, nous allons voir, petit 2, le théorème de l'angle inscrit. Alors, déjà, nous savons identifier l'angle au centre et l'angle inscrit. Donc, nous savons également reconnaître l'arc commun. Donc, nous allons essayer de voir quelle est la relation qui lie les deux types d'angles, d'où nous allons énoncer le théorème de l'angle inscrit. Alors, si nous considérons toujours le cercle C, voilà. Voilà, donc, considérons le cercle C du centre O avec A, B et M. 3 points, voilà, 3 points distincts de C. Alors, on montre que quoi? On montre que l'angle au centre et l'angle inscrit sont liés par la relation suivante lorsque les deux angles ont un arc commun. Donc ici, on va noter simplement les angles AOB et AMB interceptent le même arc AB. Voilà, donc comme on l'avait dit précédemment, les deux angles AOB et AMB interceptent le même arc AB. Donc, comme c'est ainsi, on dit que l'angle AOB est un angle associé à l'angle AMB. On dit alors, que l'angle AOB est un angle associé, voilà, à l'angle AMB. Donc, si on récapitule, déjà on voit que l'angle AOB est un angle au centre, l'angle AMB est un angle inscrit. Les deux angles interceptent le même arc, donc on peut dire que l'angle AOB est un angle associé à l'angle inscrit AMB. Donc d'après le théorème de l'angle inscrit, on montre simplement que, donc d'après le théorème de l'angle inscrit, on a mesure de l'angle AOB. Donc, d'après le théorème de l'angle inscrit, mesure de l'angle AOB est égale à 2 fois la mesure de l'angle AMB. Voilà. Donc, d'après le théorème de l'angle inscrit, la mesure de l'angle AOB est 2 fois la mesure de l'angle AMB. Alors, d'abord, ici, il faut d'abord savoir reconnaître l'angle au centre et l'angle inscrit. Et remarquez que ces deux angles-là ont le même arc. Voilà. Si les deux angles-là ont le même arc, on dit que l'angle au centre est associé à l'angle inscrit. Ainsi, on peut énoncer le théorème maintenant qui dit que
la mesure de l'angle au centre est égale à 2 fois la mesure de l'angle inscrit. Donc, voici le premier théorème que nous venons de voir. Alors ici, pour récapituler, ça va reconnaître l'angle au centre, ça va reconnaître l'angle inscrit, savoir s'ils sont associés ou pas à travers l'arc commun. Si ces critères-là sont respectés, on énonce maintenant le théorème de l'angle inscrit qui dit que l'angle au centre, la mesure de l'angle au centre est égale à 2 fois la mesure de l'angle inscrit. Alors ainsi prend fin cette séance. Voilà. Donc la séance suivante, nous allons voir voilà, quelle relation existe entre différents angles inscrits. Ici.